Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite simplement à partager vos pensées dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup. Et si ce contenu vous aide ou vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Très bien, entrons directement dans notre sujet, sans longue introduction. Avez-vous déjà remarqué à quel point des choses simples peuvent parfois devenir compliquées? Comment une petite remarque peut se transformer en dispute? Comment un simple ton mal interprété peut créer un malaise? Ou comment une relation forte peut soudainement perdre sa chaleur? Beaucoup de personnes pensent que cela arrive à cause du caractère, de l'ego, de la fierté ou du manque de communication. Mais en réalité, la cause profonde se trouve dans notre cerveau. Pas dans notre personnalité, pas dans nos intentions, mais dans notre système émotionnel. Notre cerveau possède deux systèmes. Le premier est rapide, impulsif, émotionnel. Le second est lent, réfléchi, logique. Le cerveau émotionnel réagit immédiatement. Colère, peur, frustration, insécurité, tension. Le cerveau rationnel analyse, comprend, calme, équilibre. La plupart des conflits viennent d'un fait simple. Nous laissons trop souvent notre cerveau émotionnel agir à notre place. Au lieu de répondre, nous réagissons. Et une réaction émotionnelle est comme une étincelle dans une pièce remplie d'essence. Tout peut exploser. L'amygdale, le système d'alarme du cerveau. Au centre de notre cerveau se trouve l'amygdale, une petite région responsable de détecter le danger. Il y a des milliers d'années, elle sauvait la vie de nos ancêtres. Lorsqu'un animal attaquait, elle n'avait pas le temps de réfléchir. Elle devait réagir immédiatement, fuir ou se battre. Aujourd'hui, nous n'avons plus de lions autour de nous. Mais notre cerveau, lui, fonctionne toujours de la même façon. Seulement, le danger moderne n'est plus un animal sauvage. Il est émotionnel. Quand quelqu'un nous parle sèchement, quand quelqu'un critique notre travail, quand un ami nous ignore, quand une réponse nous déçoit, quand une personne ne reconnaît pas notre effort, quand une situation ne se déroule pas comme prévu, le cerveau émotionnel interprète cela comme une menace. Il n'y a pas de lion, mais le cerveau réagit comme s'il y en avait un. Et alors, il prend le contrôle. Il bloque la réflexion. Il nous pousse à parler trop vite, trop fort, trop brusquement. Il nous pousse à interpréter, imaginer, supposer. C'est ainsi que naissent la colère soudaine, les réponses impulsives, les blessures verbales, l'incompréhension, les jugements hâtifs, les ruptures relationnelles, la perte de confiance après coup. Et souvent, nous ne comprenons même pas comment on en est arrivé là. Pourquoi perdons-nous notre influence sur les autres? Parce qu'influencer quelqu'un demande trois choses: calme, clarté et compréhension. Mais quand le cerveau émotionnel domine, nous perdons les trois en même temps. Nous parlons trop vite, nous élevons la voix, nous n'écoutons plus, nous défendons notre point de vue sans comprendre l'autre. Nous pensons avoir raison simplement parce que nous ressentons quelque chose de fort. Or, l'influence appartient toujours à la personne la plus calme de la conversation. Le cerveau n'est pas contre nous, il essaye simplement de nous protéger. Il fonctionne encore comme dans l'Antiquité, mais les dangers d'aujourd'hui ne se combattent pas avec l'impulsion, ils se gèrent avec compréhension, patience et intelligence émotionnelle. Pour vivre en paix, pour garder de bonnes relations, pour influencer positivement, nous devons apprendre à reprendre le contrôle sur le cerveau émotionnel. Pourquoi les petites choses deviennent des problèmes énormes? Parce que l'émotion amplifie tout. Une parole devient une attaque, un silence devient un rejet, un ton différent devient un manque de respect, un retard devient une négligence. Ce n'est pas la situation qui est grande, c'est l'émotion qui la rend immense. Nous voyons non plus la personne, mais la menace. Et dès que la peur, la colère ou l'insécurité dominent, l'esprit se ferme. Pourquoi les bonnes relations se brisent-elles? Parce que deux cerveaux émotionnels qui se répondent créent une tempête. Un réagit, l'autre réagit encore plus, et chaque nouvelle réaction ajoute une couche de distance. Peu à peu, le lien se fatigue. On parle moins, on écoute moins, on comprend moins, et un jour, on réalise que la relation ne ressemble plus à ce qu'elle était. Pourquoi nos mots ne fonctionnent plus en pleine dispute? Parce qu'une personne émotionnellement activée n'entend rien. Elle n'entend ni la logique, ni la vérité, ni l'amour derrière les mots. C'est comme essayer de remplir une bouteille fermée. Vous avez beau verser de l'eau, rien n'entre. Quand l'amygdale est active, le cerveau est fermé.
Pourquoi les gens changent soudainement? Parce que leurs émotions prennent le dessus. Une personne douce peut devenir dure, une personne calme peut devenir explosive, une personne proche peut devenir froide. Ce n'est pas leur vraie nature, c'est leur cerveau émotionnel qui a pris les commandes. Plus tard, lorsqu'ils se calment, ils regrettent. Et souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont réagi ainsi. La conscience, la première clé du contrôle. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne comprend pas. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement du cerveau émotionnel, vous pourrez reconnaître ces signes. Le cœur qui bat plus vite, la respiration qui change, la voix qui se durcit, les muscles qui se tendent, l'envie d'attaquer, de se défendre, de répondre vite. Maintenant que nous avons compris comment le cerveau émotionnel fonctionne, voyons comment reprendre le contrôle et améliorer nos relations tout en influençant positivement les autres. Contrôler le cerveau émotionnel est une compétence essentielle. La première étape est simple mais puissante. La pause. Souvent, nous réagissons dans les 3 premières secondes. Une remarque, une critique, un ton légèrement sec, et notre esprit émotionnel prend le dessus. Mais juste 1 seconde de pause peut faire toute la différence. Respirez profondément, comptez jusqu'à 3, laissez votre cerveau rationnel s'éveiller. Observez au lieu de réagir. Beaucoup de personnes réagissent automatiquement. Les sages observent d'abord. Ils remarquent ce qui se passe à l'intérieur et autour d'eux avant de parler. Quand vous observez au lieu de réagir, vous comprenez mieux la situation. Vous laissez aux autres la possibilité d'exprimer leurs émotions. Vous réduisez les malentendus. Vous protégez vos relations. Souvent, une personne qui semble agressive ou froide n'est pas dirigée contre vous. Elle est simplement fatiguée, stressée ou confrontée à un problème personnel. Ne jamais argumenter avec une personne émotionnelle. Voici une règle d'or. Si quelqu'un est émotionnellement activé, ne tentez pas de le convaincre avec la logique. Ce dont il a besoin, c'est de calme, de sécurité et d'écoute. Une dispute avec une personne en colère n'est jamais gagnée. Elle ne se gagne pas par des mots plus forts, mais par un esprit plus calme. Écoutez réellement. Beaucoup de gens n'écoutent pas vraiment, ils attendent juste leur tour de parler. Écoutez avec attention, apaise les émotions, réduit les malentendus, renforce la confiance, augmente votre influence. L'écoute est un signe d'intelligence émotionnelle. En écoutant sans jugement, vous comprenez ce que l'autre ressent réellement. Utilisez le ton doux. Même dans les conflits les plus intenses, la personne avec le ton le plus calme a le plus de pouvoir. Le ton doux n'est pas faiblesse, c'est force sous contrôle. Un ton calme désamorce la colère, réduit la réaction émotionnelle, crée un espace de sécurité, encourage d'autres à écouter, renforce votre influence. Vos mots peuvent guérir ou blesser. Choisissez de guérir. Posez des questions au lieu d'accuser. L'accusation attaque, la question rapproche. Par exemple, n'accusez pas, mais questionnez. Utilisez plutôt des expressions comme « Est-ce que quelque chose te dérange aujourd'hui ? Puis-je partager quelque chose sans que cela empire la situation ? Peut-on discuter de ce qui s'est passé plus tôt ?» Les questions ouvrent la porte, les accusations la ferment. Connaître les déclencheurs émotionnels. Tout le monde a des déclencheurs, ces petites blessures émotionnelles qui provoquent une réaction rapide. Certains sont sensibles à des décisions remises en question, être ignorés ou interrompus, la critique, la voix élevée ou le ton sec, le manque de reconnaissance. En connaissant les déclencheurs, vous pouvez approcher les autres avec douceur, sans provoquer de conflit. Désengager sans se couper. Parfois, la meilleure réponse est « Je comprends, parlons-en quand nous serons tous les deux calmes ». Vous ne fuyez pas, vous n'ignorez pas, vous choisissez simplement le bon moment. Les personnes sages ne combattent pas chaque bataille, elles choisissent avec discernement. Ne pas tout prendre personnellement. Prendre tout personnellement est un piège émotionnel. Quelqu'un est occupé, je ne suis pas utile. Quelqu'un est silencieux, il doit me voir mal. Quelqu'un oublie, je ne compte pas pour lui. Rappelez-vous, la plupart des comportements des autres reflètent ce qu'ils vivent à l'intérieur, pas ce que vous êtes. L'influence dépend de la stabilité émotionnelle. Les gens ne suivent pas ceux qui crient ou paniquent, ils suivent ceux qui sont calmes, stables et maîtrisent leurs émotions. Lorsque vous êtes la personne la plus calme dans une situation, vous êtes automatiquement la plus influente. Comprendre le compte bancaire émotionnel.
Chaque relation fonctionne comme un compte bancaire. Les mots guintis, la patience, le soutien, des dépôts. La colère, les paroles dures, l'indifférence, des retraits. Si vous retirez trop et déposez peu, la relation se fragilise. Des relations saines nécessitent des dépôts constants de gentillesse et de compréhension. Ne pas blesser quand on est blessé. Beaucoup de personnes réagissent par la douleur. Ils blessent les autres quand ils souffrent. Mais cela détruit la confiance, les liens, la paix, l'influence. La douleur n'est pas une excuse pour blesser. Les personnes fortes utilisent la douleur pour comprendre, non pas pour nuire. Donner de l'espace sans créer de distance. Parfois, les gens ont besoin de silence, pas parce qu'ils sont fâchés ou indifférents, mais pour réfléchir et se calmer. Donner de l'espace est égal à amour. Disparaître, c'est éviter. Apprenez à balancer l'espace et la connexion. La paix doit être la priorité.